Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Rune Masters. Donc, c'est une petite vidéo d'explication de règles pour commencer rapidement à jouer. Je vais commencer par présenter rapidement le jeu. Rune Masters, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. La durée de partie, c'est 30 à 40 minutes. Et on est sur un niveau de jeu familial plus. C'est pas non plus de l'expert. Le principe du jeu dans Rune Masters, ça va être que chacun va incarner un gardien du temple. Le temple est ici au milieu. Et va devoir affronter des hordes de monstres qui arrivent sur les lignes tout autour en se rapprochant du temple. Et le but du jeu est d'éliminer ou de moins de tenir ces monstres à distance jusqu'à ce que l'aube, qui est dans les dernières cartes, survienne. Dès que l'aube survient, la partie est gagnée, quel que soit le nombre de survivants d'ailleurs, même si c'est toujours plus cool de réussir à gagner avec 4 survivants quand on est 4. Comment va-t-on mettre en place le jeu? En fait, la mise en place, on va d'abord mettre le plateau ici, le petit plateau central qui correspond à votre nombre de joueurs au milieu. On va lui adjoindre aussi la petite barre de vie du temple qui correspond à votre nombre de joueurs et mettre les 4 chemins colorés tout autour. Une fois qu'on a mis ça en place, on va préparer la pile de monstres. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les cartes monstres de la boîte. On va juste faire en sorte à 4 joueurs de retirer 8 cartes du jeu, ce qui fait qu'on ne jouera jamais avec les mêmes monstres. On va isoler 3 cartes de plus et on va glisser dedans l'aube, justement, c'est aussi une carte monstre en fait, donc on va mélanger tout ça pour mettre l'aube dans les dernières cartes du paquet. Et on replace le reste de la pioche par-dessus. Ensuite, on va tirer une première carte. Là, c'est un sorcier vert qu'on met dans la première case de son chemin. Une deuxième carte qu'on va mettre dans la deuxième case de son chemin. Là, c'est un dragon bleu. Et une troisième carte qu'on va mettre dans la troisième case de son chemin. Là, c'est un dragon jaune. Ensuite, chacun va choisir son héros parmi les héros disponibles. Je vous montre ici Kyrias, mais il y en a d'autres. Nous avons ici Kulak, Ismoros et Neltai, sachant que vous le découvrirez par vous-même, chacun a ses spécialités. Chacun va choisir un héros et mettre sa fiche de héros devant lui avec 4 points de vie et 4 points de mana. Et votre pouvoir ultime chargé à 1 sur 4. Ensuite, chacun va prendre aussi le pion correspondant à son héros et le mettre sur n'importe quel emplacement du temple. La dernière chose qu'on va préparer, ce sont les événements qui vont ajouter un peu de piment aux parties. Pour la première partie, la partie d'initiation, je vous conseille de prendre 3 événements positifs avec une bande verte en bas. Donc au hasard, on peut prendre 3 événements positifs qu'on met de côté. Un événement négatif avec une bande rouge en bas, pareil au hasard. Et vous allez prendre l'événement neutre. L'événement neutre, tout est calme, ça veut dire qu'il ne se passera rien lorsque vous piocherez cet événement. Vous faites un petit tas avec ces événements et vous mélangez le tout. Ça sera la responsabilité du doyen, c'est-à-dire le premier joueur qui ne change jamais, de révéler un événement au début de son tour. Il faut maintenant déterminer un premier joueur, ce sera le doyen qui aura ce petit marqueur. Très souvent, on fait commencer la personne qui est directement au contact d'un monstre parce que c'est lui qui va se faire attaquer en premier. Donc ici, on mettrait Kulak en vert, premier joueur. La structure du tour de jeu, ça sera toujours le joueur actif commence par piocher une nouvelle carte de monstre. Ce sont les renforts des monstres qui arrivent. Ensuite, il va lancer les 4 dés pour essayer de se déplacer, retarder les monstres, attaquer les monstres, obtenir des pouvoirs spéciaux, etc. Et enfin, si il reste des monstres à la fin de son tour, tous les monstres du plateau vont avancer d'un cran vers le milieu. Si le joueur actif est le doyen, la première chose qu'il fait au début du tour, c'est de piocher une carte événement. Donc ici, on a un événement qui est vert, donc positif, un pavois qui permet d'ignorer les tirs des archers. Pour l'instant, c'est pas très utile parce qu'il n'y a aucun archer sur le plateau, mais ça pourrait être utile si des archers arrivent, on pourra les ignorer pendant toute la manche. Ensuite, on va piocher une nouvelle carte de monstre. Ici, ma nouvelle carte, c'est un guerrier rouge. Donc, je dois le placer dans la ligne rouge et toujours à la 3e position, où il y a un petit signe de portail. Donc à présent, je peux lancer les dés, c'est-à-dire que je suis le joueur actif vert et je vais lancer mes 4 dés et voir ce que je peux obtenir avec tout ceci. Les dés, ça sert à plein de choses.
Je peux m'en servir pour blesser le monstre qui est dans ma ligne. C'est-à-dire, par exemple, ici, ce monstre demande violet, rouge, bleu, jaune. Je vois que j'ai déjà obtenu rouge et jaune. Ça peut me servir déjà, je peux lui assigner des blessures. Notez que je ne suis pas obligé d'éliminer le monstre en un seul tour. Je peux tout à fait lui placer ces petits marqueurs blessures qui vont rester à la fin de mon tour et mes comparses pourront finir le travail. Les dés peuvent aussi me servir à me déplacer pour aller frapper ailleurs. Par exemple, si j'avais les dés qu'il fallait pour aller éliminer le guerrier qui est là-bas, je pourrais dire avec le rouge, je me déplace à la place de mon comparse, et avec bleu et vert, que je n'ai pas, mais imaginons que je les ai, je peux éliminer le guerrier. Quand vous éliminez un monstre, si par exemple j'élimine ce loup-garou, vous gagnez la récompense qui est inscrite en haut à droite. Donc ici, un point de mana. Si j'obtiens un double, je peux verrouiller la ligne sur laquelle je suis. C'est-à-dire qu'on va placer une petite palissade ici pour indiquer que cette ligne n'avancera pas à la fin du tour. Sinon, je vous rappelle que tous les monstres avancent à la fin du tour. Enfin, si j'obtiens un joker, ça dépend de chaque gardien et je vous laisserai regarder pour chaque gardien l'effet du dé joker, mais ça dépend. Il y en a qui c'est plus de l'attaque, il y en a c'est du soin, du blocage, etc. Si malgré tout les dés que j'ai obtenus ne me conviennent pas, j'ai le droit de dépenser un point de mana pour relancer un dé, ou 2 points pour relancer 2 dés, etc. Le mana, c'est de la relance. Le mana, c'est aussi très pratique si vous êtes à fond de mana et que vous avez un monstre dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser juste devant vous, comme par exemple un dragon. Alors, il faut qu'il soit juste devant, il faut qu'il soit là. Vous pouvez consommer tout votre mana et ça élimine directement ce monstre-là. Dernier point, si vraiment mes dés ne me conviennent pas du tout, je peux charger mon pouvoir ultime avec chaque dé inutilisé. Par exemple, si j'ai 2 dés qui ne me servent pas du tout dans mon tour de jeu, je peux charger mon pouvoir ultime de 2 cases. Et quand il ira tout au bout, je pourrai le déclencher. Quand on s'en sert une première fois, il revient à 0. Et quand on s'en sert une deuxième fois, on enlève carrément le marqueur. Ensuite, une fois que j'ai fini d'utiliser mes dés, on regarde tous les monstres qui sont sur le plateau et ils avancent tous d'une case. C'est-à-dire que là, le guerrier avance d'une case, le dragon avance d'une case, l'autre dragon avance d'une case. Et lui, s'il était bloqué, on enlève juste le blocage. Si par contre, on en était resté à ma première option, où je l'avais blessé 2 fois mais pas bloqué, il avance et comme c'est le joueur vert qui est là, le joueur vert va perdre 1 point de vie. Si le joueur vert n'est pas là parce qu'il est mort ou parce qu'il est ailleurs, eh bien c'est directement le temple qui est attaqué et là le temple perd 1 point de vie. Et si jamais le temple perd son dernier point de vie, la partie est perdue. La partie est également perdue si tous les gardiens sont tués parce qu'il n'y a plus personne pour défendre le temple. Les tours continuent de s'enchaîner comme ça, chacun à son tour, jusqu'à ce qu'un joueur pioche l'aube. Et la victoire est immédiate. Bravo à vous! Voilà, vous savez tout. À présent, c'est à vous de jouer et bon courage dans votre partie de Rune Masters.